Matin Sport. Mahamar, bonjour. Bonjour. On revient avec vous sur les rencontres disputées ce week-end pour le compte de la 22e journée du championnat de Ligue 1. Championnat qui a vu les matchs débuter, je le rappelle, c'était à partir de jeudi dernier, vendredi, et ça s'est terminé, et hier, en attendant les deux matchs retard, que ces deux matchs retard puissent se jouer entre le Mouloudia d'Alger et l'Usman d'Alger, le grand derby algérois, le CS Constantine et le Mouloudia d'Oran. Pour hier, on aura un match des mal classés, notamment Magara qui devait gagner obligatoirement devant Khenchela. Et Magara a gagné, restant dans une position de premier relégable, avec seulement un point de retard sur l'Espérance de Mostaganem. Et Akbour est à 3 points de son adversaire du jour, l'USM Khenchela et le Mouloudia d'Oran également, qui comptent 24 points. Pourquoi je rappelle le classement, le bas du tableau? La raison est toute simple, ça vous donne une idée sur ce que va être cette fin de championnat, très serré pour le maintien. Victoire de Magara, 2-0. Sur cette victoire, on écoute le nouvel entraîneur, c'est son deuxième match avec Magara, Azdin Aïdjoudi. Il y a quand même un potentiel dans l'équipe qui peuvent se saisir, qui peuvent se maintenir, qui peuvent faire beaucoup d'efforts afin de gagner en quelque sorte ce mini-tournoi avec 6 équipes en bas du tableau. Marqué quand même 2 buts contre une bonne équipe de Khenchela. On les a eus dans les bons moments du match, dans des moments forts, et je pense que c'est mérité, c'est encourageant pour les prochains matchs. J'ai beaucoup parlé avec les joueurs afin de les motiver. J'espère, Inch'Allah, s'il y aura une victoire le prochain match, ça ira pour nous. Ce sera une sacrée bouffée d'oxygène pour l'équipe de Magara. Mais en attendant, le classement de Magara, premier relégable. Très mauvaise opération. Là, c'est à l'inverse, dans le haut du tableau. La JS Kabylie, tenue en échec par une équipe mal classée, par la lanterne rouge. Ça fait, quand on joue le titre, eh bien là, ils viennent de griller un joker, la JS Kabylie. 0-0 à l'issue des 90 minutes de jeu. Et du coup, la JSK, eh bien, se voit distancé par le Shabab Riadi de Belouizdad, qui s'était imposé devant la JS Saoura 3-1, et qui reste également à 4 points du leader, le Mouloudia d'Alger. Le Mouloudia d'Alger compte 2 matchs de retard, dont un match sera joué ce mardi contre Akbou. C'est pour vous dire, c'est une bien mauvaise opération pour l'équipe de la JSK. Pour le reste, on rappellera les résultats. Match nul entre l'Espérance de Mostaganem et Akbou. La Sochlev a été battue à domicile par l'entente de Sétif, 1-0, et pas de vainqueur entre le Paradou Athletic Club et le Bayad. Al Bayad qui aligne un 12e match sans défaite. C'est une belle remontée au classement pour l'équipe d'Al Bayad. Le Paradou et le Bayad sont main dans la main à la 6e place au classement. Je rappelle juste le classement. Le Mouloudia d'Alger compte 41 points avec 2 matchs de retard. Deuxième, le CRB avec 40 points. Le CRB revient à 1 point du Mouloudia d'Alger. La JSK se fait distancer et reste 3e sur le podium avec 37 points, mais voit dans le rétroviseur arriver l'USMA d'Alger au pied du podium avec 33 points et 2 matchs de retard. 5e, l'entente de Séti avec 31 points. 6e, le Paradou Athletic Club, le Bayad avec 30 points. 8e, la Sochlev, la JS Saoura avec 28 points. 10e, le CS Constantine avec 26 points et 2 matchs de retard. 11e, le Mouloudia d'Oran et Khenchela avec 24 points. Le MCO compte 1 match de retard. 13e, Akbou et l'Espérance de Mostaganem. Akbou compte 1 match de retard. Premier relégable, Magara avec 21 points, ferme la marche. L'US Biskra avec seulement 19 points. Toujours en football. On a joué pour le compte de la Ligue 2 Centre-Ouest. Il y avait 2 matchs qui nous intéressaient, mais je peux vous le dire dès aujourd'hui, dans cette dernière ligne droite à 4 journées de la fin, rien ne pourra arrêter Benaïknoun. Benaïknoun s'est imposé devant Saïda, 1-0. Kouba, le poursuivant immédiat, qui à un moment donné pensait pouvoir refaire son retard, mais Kouba a perdu beaucoup de points tant à domicile que sur des matchs décisifs à l'extérieur. Kouba s'est imposé dans le derby algérois devant El Bihar sur le score d'1-0. Sur la victoire de Benaïknoun, on écoute l'entraîneur de Benaïknoun, Bachir Mana. On a vécu une semaine très lourde. On a bien débuté le match, on a pu marquer contre une très bonne équipe de Saïda. Alhamdoulilah, on a bien géré notre deuxième temps. On a vu des joueurs blessés, des joueurs grippés. Les changements, on a porté un plus. Il nous reste 4 matchs bien gérés. Inch'Allah, on va gagner les 4 matchs. On est la meilleure équipe. Statistiquement, on est les premiers. Inch'Allah, on a l'accession, Inch'Allah. Il nous reste 6 points, Inch'Allah. Le jour où on aura les 6 points, Inch'Allah, on sera champion et on sera fiers de notre équipe, Inch'Allah. Pour juste être beaucoup plus précis, 6 points, ça représente 2 victoires. Sur 4 matchs, 2 victoires, et Benaïknoun va tout simplement composter son retour en Ligue 1. Kouba restera à la 2e place.
Du volleyball, avec la troisième journée, il y avait le troisième journée du deuxième tournoi playoff. Et cette troisième journée a vu la victoire de Ouled Adouane devant le Pokchlev 3-7-0. L'équipe de l'association sportive volleyball de Blida a battu Castel Tenit Labed 3-7-1. Tejnan s'est incliné devant Tlemcen 3-7-0. Victoire du Mouloudia d'Alger au tie-break devant l'Olympique Arin Lila 3-7-2. Et Messelmoun a été battu à domicile par El Milia 3-7-1. À domicile, ils ont été battus 3-7-1. On va revenir sur la victoire du Wydad de Tlemcen. Tlemcen qui s'est imposé 3-7-0 devant Tejnan. On va écouter l'entraîneur Kortbi. Ou plutôt Mel Karaji, l'entraîneur de Tlemcen, il est au micro de Nassim Adjaout. C'est très important pour nous, et surtout pour les joueurs avant le championnat d'Afrique. Après, il faut gérer l'état physique des joueurs. Il faut aller prendre les 9 points et être rassuré. Pour nous, ça sera de jouer les trois premières places, bien se préparer. Les objectifs les plus importants sont la Coupe et le championnat d'Algérie. En d'autres termes, du côté de Tlemcen, on veut réussir le doublé au classement. Tlemcen et Ouled Adouane se partagent la première place avec 9 points à l'issue de ce deuxième tournoi play-off. Et tout juste derrière, le Pokchlev et l'association sportive volleyball de Blida avec 6 points. En basketball, on jouait pour le compte de la 21e journée. 2 matchs hier. Guet Constantine s'est imposé largement devant Wletchbel 71-49. Et victoire du Nadi Beladi et Stawili face à Hussein 80-58. Pour ceux qui n'ont pas les résultats, je rappellerai que le Wiba s'était imposé devant le CS Tlemcen, a été battu par le CS Tlemcen 55-61. Le derby de la Mitidja n'est pas allé jusqu'au bout à chaque fois qu'il y a des matchs de Boufarik. À chaque fois, ça se passe très mal. Et le match s'est arrêté au 3e quart-temps. Une nouvelle fois, des incidents se sont produits lors de cette rencontre. Et puis, il y a eu les matchs, ça c'était jeudi et vendredi. Il y a eu les matchs de Bnissaf qui a battu l'Olympique de Batna 68-43. L'Olympique de Borj Bouarari a été battu par le TR Draria 71-68. Et le derby algérois entre l'USMA d'Alger et le Mouloudia d'Alger a vu la victoire de l'USMA d'Alger 71-68 au classement. Le Nadi Beladi et Stawili occupe la première place avec 40 points. Suit derrière Wydad de Boufarik et le Mouloudia d'Alger avec 36 points. Du handball avec la 15e journée, excellence messieurs dans le groupe A. Le Mouloudia de Borj Bouarali a battu la JS Sawa 32-19. Shabab Zirout Youssef s'est incliné à domicile battu par Shabab Mila 18-25. Le Mouloudia de Saïda a été battu largement par l'Espérance de Ain Touta 23-35. Et le Shabab de Borj Bouarali a battu Amel Balika 31-27. Dans ce groupe exempt le Mouloudia de Rance, c'est Mila qui occupe la première place avec 23 points, suivi de Borj Bouarali qui compte 22 points dans le groupe B. On retiendra la victoire de l'Olympique de l'Oued devant Ittihad Ouargla 22-20. L'équipe de Bir Morad Reis a été battue par Mouloudia Oulet Lilet 19-26. Le handball club d'El Biar s'est imposé ou s'est baladé devant l'Olympique de Annaba 22-15. Shabab Shouroum El Aïd a été battu par l'Espérance de Skikda 30-35 exempt. L'Arba, la première place est occupée par 2 équipes, El Oued et le handball club d'El Biar avec 22 points. Puis on va terminer avec de l'athlé, déroulement de la 2e journée élite dans la ville de Béjaïa hier, et plus précisément à Sourpaltenine. On va revenir sur les principaux résultats de cette 2e journée avec Malik Louahla. Nous avons assisté à une 2e journée de compétition qui a vu plusieurs performances intéressantes, à commencer par la course du 400 mètres plat messieurs qui a été brillamment remportée par l'athlète Abdelnour Benjema du MC Alger avec à la clé un nouveau record personnel en 45 secondes et 85 centièmes ainsi que le billet qualificatif au prochain championnat arabe d'athlétisme qui devront se dérouler à Oran à partir du 30 avril prochain. Abdelnour Benjema qu'on a pu approcher nous parle de sa performance. مير كورس تاعي نورمالمون كيما هكا 45 85 وان شاء الله في الشامبيون الاعراب نزيدو نجرو اكثر. À noter également la belle performance de Saber Boukmouch du CR Belouizdad sur 400 mètres et messieurs en 50 secondes 81 centièmes. Le concours du 100 hauteur messieurs a été remporté par l'ancien champion d'Afrique de la spécialité, à savoir Hicham Bouhannoun, avec une barre à 2,10 m avant d'échouer à dépasser la barre des 2,15 m. Du côté du 100 mètres plat dame, la victoire est revenue à Malek Fertouni en 12 secondes et 6 centièmes, réalisant ainsi le doublé 100 mètres et 200 mètres. Et chez les messieurs, c'est Skandar Atmani de l'ES Ben Aknoun qui a remporté la course en 10 secondes et 64 centièmes. Et pour finir, nous avons assisté à un 1500 mètres messieurs plutôt disputé où la victoire finale est revenue à Omar Sariich du MC Alger avec un chrono de 3 minutes 45 secondes et 9 centièmes. Omar Sariich justement nous livre ses impressions. كان سباق في المستوى عدائين النخبه مشاركين في
انا كنت عائد من اصابه لمده شهرين الحمد لله كانت المستوى يعني فيها خير ان شاء الله مازال ونطرين شهر الحمد لله. Prochain rendez-vous athlétisme sera le 18 avril prochain à l'occasion d'une nouvelle journée élite et ça sera du côté du Sato d'Alger. Rapide tour d'horizon des championnats étrangers. Arsenal va terminer deuxième. Liverpool, ça y est, remportera le championnat. La première ligue après son match nul contre Brentford. Mais Arsenal a l'esprit à la Champions League européenne où ils avaient battu Real Madrid 3-0. Il y a un match retour cette semaine. Nottingham Forest a laissé des points à domicile, battu par Everton 1-0. Et Manchester City également lance la qualification à la Champions League européenne en s'imposant devant Crystal Palace 5-2. Barcelone s'impose 1-0 devant Leganés. Barcelone également doit jouer son match retour après avoir battu le Borussia Dortmund 4-1. Le Barcelone s'est quasiment qualifié pour la demi-finale de la Champions League européenne. L'Inter, qui a fait forte impression devant le Bayern de Munich, a battu Cagliari 3-1. La Juve, la vieille dame, s'est imposée devant Lecce 2-1. Le Bayern, accroché par le Borussia Dortmund, 2 buts partout. Mais le Bayer Leverkusen n'en profite pas, tenu en échec par l'Union de Berlin 0-0. Et puis on retiendra que Monaco a battu l'Olympique de Marseille 2-0. Aujourd'hui, à retenir notamment le match qui mettra aux prises Newcastle à Manchester United, Wolverhampton avec Ait Nouri face à Tottenham et Liverpool-West Ham, c'est le derby londonien. En Espagne, le Real Madrid se déplace au Deportivo Alavés. On annonce le départ d'Ancelotti. Et puis pour la Lazio, beau derby de Rome entre la Lazio et la Rome. Merci.